Bonsoir amis Capricorne, bienvenue à vous pour connaître votre guidance générale du mois d'octobre. Alors j'ai décidé pour ce mois de vous présenter des énergies de jeu de tarot, voilà essentiellement. Et en fin de guidance, je vous donnerai un ou deux messages d'un oracle qui s'appelle Des anges et des cristaux de Dorine Vertu. Voilà pour le programme. Ben écoutez, je commence avec ce premier jeu magnifique de tarot qui s'appelle le tarot de l'ange Liberté, des ténèbres à la lumière. On va aller voir tout de suite votre première énergie qui pourra vous donner donc des fréquences sur votre mois, en tout cas des notes vibratoires, une coloration énergétique de votre mois. Bien sûr, vous prenez ou non cette énergie proposée, hein, c'est une plume d'inspiration. Soyez aussi à l'écoute de vos intuitions également. Alors, on va voir avec cette première plume pour ce mois. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le puits des présages. Alors, c'est une carte qui est l'équivalent au tarot de Marseille à l'arcane sans nom, ce qui signifie, ou sinon la carte la mort. Donc c'est la carte de la transformation, où vous devez devoir faire quelque chose, un dépouillement physique, psychologique, émotionnel sur une situation de votre vie. En tout cas, vous délester, vous purifier pour retrouver comme on le voit mis sur cette image, cette lumière. Hein. On part des ténèbres hein, justement pour retrouver cette lumière. Hein. C'est ça, cette libération qui vous est proposée. Et de sortir de ce flacon hein, et de pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, on va donner d'autres mots d'inspiration, de plumes d'inspiration avec cette première carte. Je vais vous dire ce que j'ai également. Si je retrouve la bonne page, j'arrive les amis. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est celle-là? Et non, ce n'est pas cela. Désolée, je perds un petit peu de temps, mais j'ai pas toute... Voilà. Alors, ça s'appelle le puits des présages. On parle de mort et de renaissance, de transformation, de rupture avec le passé, métamorphose de la matière, changements radicaux, fin, petite graine, renouveau, reconstruction, initiation. Les messages de l'ange Liberté. La mort est la question que la nature pose continuellement à la vie pour lui rappeler qu'elle ne s'est pas encore trouvée elle-même. Sans l'assaut de la mort, la créature serait liée pour toujours à une forme de vie imparfaite. Poursuivie par la mort, elle s'éveille à l'idée d'une vie parfaite et en cherche les moyens et la possibilité. Voilà pour cette énergie de cette carte. Donc il y a une transformation pour vous pour ce mois d'octobre, j'entends, amis Capricorne, vous devez, c'est ce qui est proposé, hein, les conseillers, vous devez, c'est pas forcément, on vous propose de vous transformer pour avancer dans votre vie. Ça va pas se faire sans effort, j'entends. Pour aboutir à cette transformation. Alors, on va voir. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale amoureuse, votre vie spirituelle ou votre développement personnel et vos finances. Où vous en êtes ce mois d'octobre. Et je vais compléter avec le tarot du tsar
pour vous donner des conseils complémentaires avec ces premières énergies. Alors, sur ces 4 domaines de votre vie. Alors, je viens de voir les énergies pour ces 4 domaines. Je vais commencer par la première. Il y en a une qui se détache du lot, c'est quand même celle-ci qui est très positive sur le plan sentimental. Alors peut-être ça parle d'une transformation dans vos vibrations d'amour, hein, que vous évoluez vers quelque chose qui vous transcende aussi. Peut-être que cette peur d'aimer, vous arrivez à aller au-delà de tout cela. Ça, c'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Alors, je vais commencer dans l'ordre et je vais reprendre avec votre vie professionnelle. J'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça indique des batailles, des petites batailles à trouver, à régler dans vos activités, j'entends. C'est des petites actions qui vous demandent de trouver un terrain d'entente, de la compréhension dans vos actions pour faire au mieux avec les autres. Hein. Il y a une forme, voilà, je ne suis pas tout seul, mais qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir mener à bien ces actions au sein d'un collectif, par exemple. Et là, on vous dit, avec l'étoile, rassurez-vous, hein, que vous pouvez un petit peu vous calmer par rapport à votre vie professionnelle, puisqu'il y a une forme de protection. On vous dit, vous allez trouver des solutions dans toutes les actions que vous allez entreprendre et que ça va vous permettre de trouver d'autres réalisations, hein, parce que l'étoile, ce sont vos rêves, vos projets d'avenir, comment vous voulez voir votre carrière évoluer. Enfin, carrière, c'est un grand mot, mais dans le sens où comment vous tendez à être dans le faire, tout simplement. Et là, rassurez-vous, ça vous dit que vous êtes en train de vous dépatouiller avec certaines actions au niveau pro, mais vous êtes protégé. Alors, pour moi, finalement, dans votre moi, il y a 2 aspects importants qui s'en dégagent. Il y a votre développement personnel et votre vie sentimentale. Là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression il y a un changement favorable et il s'agit de vous transformer sur des énergies d'amour extrêmement joyeuses, enjouées. C'est l'heure du partage, hein, c'est l'heure de partager sa coupe avec le 2 de coupe. Là, avec le 2 de coupe, il y a vraiment le sentiment d'être en fusion avec l'autre, ou l'envie d'être en fusion avec votre hôte, votre partenaire de vie. En tout cas, il y a cet aspect très positif de votre vie pour certains d'entre vous, amis Capricorne, où vous pouvez, grâce à un changement positif qui se transforme dans votre relation, pour continuer à évoluer de manière au mieux dans d'autres domaines de votre vie, par exemple. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui permet d'ouvrir d'autres portes pour votre parcours, hein.
de ce mois. Donc, sur votre vie spirituelle, où vous en êtes dans votre développement personnel, j'ai la papesse. Alors, ça indique que vous êtes toujours dans la curiosité d'apprendre sur vous-même, peut-être de faire des formations dans des domaines holistiques, d'être posé, d'être réfléchi dans ce que vous voulez connaître dans ces formations. Et il y a vraiment cette envie de développer votre intuition personnelle aussi. Et ça va se faire par des échanges dans un groupe créatif. Vous allez apprendre de belles choses sur ce domaine-là, j'ai l'impression pour vous, amis Capricorne. Donc pour moi, c'est plutôt un bon mois pour vous, amis Capricorne. Après, il y a la partie un peu plus, on va dire, problématique, mais je crois que ça ressort beaucoup sur beaucoup de signes ce mois-ci. Il y a des instabilités financières, ou en tout cas vous jonglez, vous cherchez à joindre les deux bouts. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai avec le 2 de denier, où vous devez soit vous investir un peu plus sur votre vie, là j'entends c'est plutôt une vie sentimentale, ou une vie spirituelle, hein, mais vous êtes plutôt pour moi ancré sur une vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Et là, ça vous invite à faire des choix dans ce qui ne vous enthousiasme plus dans vos dépenses, tout simplement avec le 5 de coupe. Si avant, je ne sais pas, vous adoriez par exemple vous acheter on va dire 10 vêtements par mois, et maintenant ça n'est pas du tout la chose à laquelle vous voulez mettre votre budget. Donc là c'est un peu, je grossis un peu les choses, mais c'est ça, c'est que n'ayez plus de regrets, n'hésitez plus en tout cas à investir à l'équilibre votre argent, hein. Ça, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'avant, il y avait un déséquilibre aussi par rapport à vos dépenses et que là, on vous dit stop. Voilà pour cette première photographie de votre mois. Alors, maintenant, on passe à la guidance relationnel. Où en êtes-vous, vous et votre autre, dans cette relation? Est-ce que nous allons à nouveau trouver cette énergie qu'on a vue en début de jeu, la transformation, avec, comment ça s'appelle, le puits des présages, hein. Il faut aller bien au fond de vous-même pour ressortir le meilleur par la suite. Alors, il y en a deux. Bon, écoutez, il y a deux arcanes majeures. Je les prends. On va voir. J'ai le soleil et la lune. Donc là, ça indique le chaud, le froid. Le chaud, le froid. Ok. Bon, il y a une réussite et en même temps, peut-être là, une réussite dans un projet de vie commun. On va voir. Ça, c'est chouette. Là, c'est vos deux polarités. Le clair-obscur qui apparaît dans cette relation, des zones d'ombre et des zones de lumière. Ok. Ou la joie d'apprendre une nouvelle fertile dans votre vibration d'amour à tous les deux. Allez, c'est parti. Alors, vous, si c'est vous, ami Capricorne, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, votre besoin pour cette relation, dans cette relation, l'intention de votre autre dans cette relation, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation,
le frein, le blocage, l'obstacle à cette relation, l'outil, l'aide, le levier et enfin l'issue en cette fin de mois d'octobre de cette relation. 2 de Pentacle, ça revient. Là, c'est vous jongler entre votre vie soit familiale, professionnelle et personnelle, ou soit votre vie spirituelle pour moi, en premier lieu, ou vos finances. Mais j'aurais plus tendance à dire votre vie spirituelle et votre vie sentimentale, comme on l'a vu dans les énergies principales. Donc, c'est-à-dire que soit l'un est plutôt axé et se concentre sur son développement personnel, et l'autre se concentre plutôt sur ses vibrations d'amour, voilà, protéger aussi sa vie de famille, sa vie professionnelle, etc. Bon, on va voir. Allez, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Oui. Attendez, je vais éternuer. Non, c'est bon. Si, ça vient. Non, bon, ça viendra peut-être pas. On va voir. L'état d'esprit, si c'est vous, ami Capricorne, rassurez-vous, les énergies peuvent être interchangeables si vous le souhaitez, si vous sentez mieux de ce côté-là, prenez. Alors, Reine de bâton. Votre état d'esprit est positif dans cette relation enthousiasmante, séductrice ou séducteur, hein, parce que c'est une énergie féminine, mais il y a ce côté affirmé, audacieux, sûr de soi, généreux. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit de cette reine de bâton. Votre hôte, son état d'esprit. 5 de coupe. Alors, on a vu le 5 de coupe dans les finances. Est-ce que ce serait peut-être vous? Il y a une espèce de regret. Hein. Il y a peut-être un regret dans votre autre. Bon, votre autre, il n'est pas très bien. Hein. Il y a un peu chagrin. Donc, là, c'est vraiment 2 énergies complètement opposées. Donc, déjà, il y a le soleil ici et pour moi la lune là, hein, il y a un état chagrin. On va voir si c'est vous, ami Capricorne, votre besoin dans cette relation. Valet de coupe. Alors, vous avez besoin que votre hôte vous propose de flirter, de vous émoustiller votre cœur, voilà, tout doucement. Avec bonhomie, j'entends. Hein. Donc ça, c'est votre besoin. Soit vous voulez offrir votre cœur de manière très légère, mais avec bienveillance. Hein, c'est votre intention. Mais votre besoin, c'est qu'on vous propose une coupe jeune et innovante dans ses vibrations d'amour. L'intention de votre autre. Ah, bon. On est toujours dans le 2. 2 de bâton. L'intention de votre hôte, si c'est votre hôte qui est ici, c'est d'avoir une vision lointaine de cette relation, mais en ayant 2 options de vie bien précises. Soit une qui part... on est ensemble dans la même direction, ou l'autre, je suis seule à vouloir prendre cette route. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Alors, aujourd'hui dans cette relation, je pense que c'est plutôt, pour moi, là, ça ne pourra pas parler à tous nos amis Capricorne, c'est une relation amicale. Là, il y a des vibrations très amicales, j'entends. Parce que là, de ce côté-là, il y a une personne qui est plutôt sur un espèce d'avancée vibratoire, d'amour nouvelle, on va dire ça comme ça. Et ici, de ce côté-là, vous voulez apprendre de l'autre.
Donc là, on vous dit qu'il y a une co-création concrète ensemble d'ouverture d'esprit, de connaissances. Vous devez passer par un stade amical avant toute chose et faire preuve de sagesse et d'écoute pour construire cette relation. Ça prend du temps avec les deniers. Et peut-être que votre hôte aussi est en un changement de vie, qui quitte derrière lui une situation où il a eu beaucoup de chagrin. Et donc ça, c'est ce que j'entends. On va voir le frein, l'obstacle, le blocage à cette relation. Décidément, arcane majeur très fort. Le frein, l'obstacle dans cette relation, c'est que ni l'un ni l'autre vous souhaitez réellement vous investir dans cette relation d'amour. Donc, il y a plus d'enthousiasme de ce côté-ci, si c'est vous, amis Capricorne. Mais ici, là, c'est quand est-ce que ça démarre? Et là, on est toujours sur la ligne de départ. Ok, bon. Là, on vous demande de retrouver vos pouvoirs et vos talents à l'un et à l'autre, de développer vos vibrations d'amour. Hein, qu'il faut dépasser ce stade amical, si vous voulez que l'histoire démarre. Bon, là, c'est vraiment une histoire qui démarre, hein, qui peine à démarrer, j'ai envie de vous dire aussi, pour certains d'entre vous. On va voir l'outil l'aide à cette relation. Ouh. Fort conseil. L'un et l'autre, on vous dit de vous délester de certaines charges, qui n'ont des charges peut-être qui n'ont plus lieu d'être dans ces vibrations d'amour. Tout simplement, vous devez l'un et l'autre terminer un cycle qui a assez duré. L'un et l'autre, vous devez vous délester, vous rendre plus léger dans cette relation, activer la passion, ça veut dire ça aussi. Hein. Faire tomber tous ces bâtons. L'issue de cette relation. L'issue de cette relation, je vais vous la montrer, elle est intéressante, c'est le 7 de coupe. Ça veut dire que va y avoir des propositions, mais il y aura de l'hésitation. Donc, il y a peut-être une dispersion dans cette relation, ou peut-être que l'un des deux propose plus de choses, qu'il les exprime mais qu'il ne les matérialise pas. Voilà, il y a plus, c'est de l'ordre plus de l'illusion quand même, le 7 de coupe dans cette énergie. Bon. Pour moi, cette relation, elle a besoin de trouver un éclairage. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est tombé sur la carte le puits des présages. Ça veut dire que chacun des deux parties, vous devez retrouver votre lumière de cœur pour entamer cette relation. Hein. Il faut vraiment trouver une vibration haute dans vos énergies de cœur. La retrouver où là c'est terminer un cycle. Hein. Vous en avez assez d'avoir souffert, de prendre toutes les charges, tous les fardeaux, l'un et l'autre. Hein. C'est respectif et avancer. Bon, alors je ne peux pas rester sur un 7 de coupe. Hein. Désolée, mais je vais quand même prendre... Enfin, pas désolée, mais j'aime bien comprendre pourquoi ce 7 de coupe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer en cette fin de mois. On va voir, parce qu'on a quand même le soleil et la lune. Le fou.
Ah, on est parti tout feu, tout flamme. Bon, là, il y a une orientation à reprendre, hein. Vous devez vous ressaisir dans cette relation parce que pour moi, pour le moment, il y a un clair-obscur. Bon, on va voir avec les conseils du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu pour vous donner d'autres clés, des pistes d'amélioration dans cette relation. Alors j'ai un petit peu mal au poignet, mais ça va aller. On va voir. Alors, premier conseil, 3 de l'action. On vous dit dans cette relation que tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Là, avec le 3 de l'action, on vous dit que vous devez agir, partir, voilà, ne pas stagner, d'avancer, de continuer à vouloir trouver on va dire un canal ouvert entre vous deux, hein. Ah, alors, ça c'est intéressant puisque le clair-obscur, on l'a vu. Et là, on tombe sur le maître spirituel. Donc, c'est l'équivalent à l'ermite. Et là, on vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver et éclairer votre lumière intérieure avec le maître spirituel pour vous, amis Capricorne. On va voir avec un outil lithothérapeutique avec des anges et des cristaux. S'il y a d'autres messages pour vous, amis Capricorne. Quelle pierre vous pouvez utiliser? Et nous avons la fluorite. J'ai déjà eu en plus pour nos amis Sagittaires. On vous dit la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, ça veut dire reprenez votre confiance en vous sur votre pouvoir de séduction et ayez de la clairvoyance. Hein, votre 3e œil, votre 6e chakra et votre 3e chakra. C'est une pierre violette et avec des morceaux à l'intérieur de citrine. Une très belle pierre, la fluorite, qui permet d'avoir une bonne fluidité, une belle assise dans ce que vous voulez transmettre, dans votre authenticité, comme c'est indiqué, hein, votre propre vérité. Et soyez vous-même et écoutez-vous également sur ce mois d'octobre. J'en ai terminé avec vous, amis Capricorne. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes vibratoires, énergétiques de votre mois. Je vous dis à bientôt et un grand merci. Bye bye.